Voilà, je vous présente donc deux vecteurs, 1, 2, 3, 2, 4, 6. Il y avait déjà une vidéo qui a été faite un peu similaire à celle-ci, un peu semblable, mais il y a des petits changements par rapport à celle précédente, dans le sens où j'utilise plus une partie, mais des familles. Dans la vidéo précédente, concernant le premier vecteur, qui provenait, qui s'appelait U, U était une partie de E. J'avais V ici qui était égal, donc U était égal à 1, 2, 3, dans la précédente vidéo. Là on avait V, 2, 4, 6, et là on avait W, 4, 5, 6. U et V étaient une partie, P, de E, et W était en dehors de la partie, bien sûr. Et les scalaires alpha, bêta étaient une partie de K. Une partie de K. Maintenant, il y a des petits changements dans les écritures. Ben, on va parler en termes d'indices. UI avec I qui appartient à un ensemble d'indexation I. On va débuter en 1. On va aller jusqu'à N. Donc ici, dans ce cas-ci, mon indexation vaut 1, 2. Parce que bon, je n'ai besoin que deux indices. 1, 2. Voilà, donc l'ensemble comportera la valeur 1 et 2. I, ce sera 1 et 2. Alors là, on ne parle plus en termes de partie, puisqu'on a indicé, on parle en termes de famille. Donc, il y a des petits changements. On aura U1 qui fait de la partie de la famille F1. U2 qui fait partie de la famille F1. Voilà. W est en dehors de la famille, mais la famille est dans E, mais W est dans E. Alors, ici, le petit changement qu'on aura aussi, c'est qu'on n'a plus alpha et bêta qui appartenaient à une partie, mais lambda 1, lambda 2 qui appartiennent à une famille que je vais appeler F2. F2 est inclus dans K. Donc la famille F1 est inclus égal à E, et la famille F2 est inclus ou égal à K. Alors, écrire ceci, c'est l'écriture si à égalité, bien sûr, si à égalité, parce qu'on se pose la question, si à égalité, à ce moment-là, on a affaire à une combili. S'il y a une différence, il n'y a pas de combili. Voilà. Donc on va regarder si W est la forme d'une écriture d'une somme de produits. Une somme de produits. Ici, cette somme de produits est composée d'une somme que de deux produits. Parce qu'en fait, il n'y a que deux éléments. Donc, c'est une somme de produits de deux éléments. Alors, quels sont ces éléments? Tout d'abord, on prend un lambda 1 qui appartient à un ensemble K qui est un champ, K plus fois, qui est muni de la loi plus et fois. Voilà, et les U qui appartiennent à un ensemble E. Les UI appartiennent à un ensemble E. Et les lambda I, donc les UI appartiennent à E, et les lambda I appartiennent à K. Alors, les UI, si entre l'espace E qui est muni de loi additive, que je vais appeler ET+, que je distingue par rapport à plus, mais quand il y a plus d'ambiguïté, j'écrirai plus comme ceci. Voilà, j'écrirai directement le plus. Je prendrai cette loi plus là. Pourquoi? Justement, c'est ce que je vais vous expliquer, encore une fois, c'est que, parce que j'avais déjà expliqué plusieurs fois ça, hein, mais enfin bref, je le répète ici, voilà. Mais donc on prend un scalaire, on fait agir l'opérateur U1, un opérateur U, voilà. Oui, il faut savoir qu'avant toute chose, E et T sont réunis par des lois, des critères qui les réunissent, et critères qui définissent un espace vectoriel. Il y a des critères qui font en sorte que, supposons qu'on ait un espace vectoriel ici, donc ET est un espace vectoriel sur le champ K plus fois. Donc il répond, ça veut dire que ET répond aux critères. Donc ET plus doit être déjà un groupe, K plus fois doit être un champ. C'est un corps commutatif.
Voilà. Et à partir de là, ben, on réunit les deux ensemble pour faire définir les 4 critères d'espace vectoriel. Et quand c'est un espace vectoriel, à ce moment, on appelle ceci les vecteurs et ceci les scalaires. Uniquement que quand les 4 critères sont réalisés. À ce moment-là, on a les vecteurs et les scalaires. Bon. Mais maintenant, pourquoi je distingue le plus de celui de ET plus de K plus? Pourquoi? Parce que lambda 1, un scalaire fois un vecteur, eh bien, le résultat, c'est un vecteur, on aura un résultat qui est dans l'espace E. Alors, lambda E fois U2, lambda 2 fois U2, c'est un scalaire fois un vecteur. De nouveau, on a un vecteur. Ce qui veut dire que lambda 1, U1 est un vecteur, lambda 2, U2 est un vecteur, et on a bien une somme vectorielle de la somme, ici, ET+. Mais s'il n'y a pas d'ambiguïté, j'écris plus comme ceci. J'ai pas besoin de mettre ET+. Voilà, donc, et ceci, quand vous écrivez ceci, une forme comme ceci, si à égalité avec un vecteur W, on a, si à égalité, on dit qu'on a affaire à une combinaison linéaire, et si on a une combinaison, c'est pas le cas ici, je verrai tout de suite que c'est pas le cas parce que la vidéo a déjà été faite, donc on n'aura pas une combinaison linéaire entre 4, 5, 6 et 1, 2, 3 et 2, 4, 6, hein, on n'aura pas de combinaison linéaire. Mais si c'était le cas qu'on a une combinaison, à ce moment-là, U1 et U2 seront dits combinés de W. Voilà. Mais maintenant, vous savez très bien que le système d'équations qui dit vérification de combinaison linéaire dit système d'équations d'office. Donc on aura un système à résoudre. On aura un système de résoudre. Donc c'est-à-dire qu'il faut connaître convenablement les théories sur les systèmes d'équations. Voilà, donc on parle d'abord, on étudie les systèmes d'équations et puis les espaces vectoriels. Bon, certains font l'inverse, espace vectoriel, et puis, parce que quand on parle d'espace vectoriel, on étudie tout dedans, hein. Aussi bien les critères d'espace vectoriel, les sous-espaces vectoriels, comment on appelle ça, les combinaisons linéaires, les parties libres, parties génératrices, et tout le tralali tralala qui va avec. Voilà, donc, mais il y en a qui étudient les espaces vectoriels d'abord, et puis les systèmes d'équations. Mais il y en a qui étudient d'abord les systèmes d'équations, et puis les espaces vectoriels. Et il y en a qui parlent de moitié-moitié. Une fois, ils parlent de systèmes d'équations, et puis ils reviennent sur les espaces vectoriels, puis ils parlent des systèmes d'équations, et puis ils reviennent sur les espaces vectoriels pour compléter, je veux dire, ainsi de suite, pour compléter voilà, les théories. Maintenant, tout dépend comment on voit la chose, mais sachez que quand on a une vérification de combinaison linéaire à voir s'il y a à voir, c'est-à-dire s'il faut acquiescer qu'on a affaire devant soi à une combinaison linéaire ou s'il faut nier qu'on a une combinaison linéaire, c'est-à-dire si c'est égal, ben, si la combinaison est égale au vecteur W, si c'est possible, il y a égalité, on a une combinaison, si c'est différent, on n'a pas de combinaison linéaire. Voilà, donc la vidéo a déjà été faite. Oui, et parler de combinaison, c'est parler de système. Mais quand on parle de système, généralement on a des combinaisons. Vous voyez que l'un ne va pas avec l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Ils vont de pair. Quand on parle de système, on parle de combinaison. Quand on parle de combinaison, ben, il faudra faire agir la création d'un système. Et la création du système, ici, bon, vous aurez compris que c'est ceci. Donc on a 4, W qui est 4, 5, 6. Est-ce que c'est égal à lambda 1 fois U1 qui est 1, 2, 3, plus lambda 2 fois U2 qui est 2, 4, 6. Voilà. Alors on a un système qui est ici. Bon, ce système-là, je vous le dis tout de suite, il avait déjà été résolu par une certaine méthode. Il était incompatible. La méthode, je ne sais pas si elle est encore là. Oui, le système était là. On avait fait l'équation 3 moins la 1. On avait trouvé une équation. Et on avait... voilà. Vous voyez que ici, entre faire 6 moins 4, c'est faire une combinaison linéaire. Hein, entre la 6 et... Entre l'équation 3 et la 1, la soustraire, c'est déjà une combinaison linéaire. Hein. Je peux le prouver. Donc, on fait 6 moins... Enfin, l'équation 3 moins l'équation 1. On trouve une équation et puis on appose la seconde et on résout la 3 moins 1 et la 2. La 3 moins 1 qui est une équation équivalente de la 3 et de la 1, puisqu'il s'agit d'une
d'une combinaison linéaire. Regardez bien, si je fais 3 moins 1, 3 moins 1, 3, l'équation 3 moins la 1, hein, c'est l'équation 3 moins l'équation 1, je fais 3 lambda 1 moins 1 lambda 1, plus 6 lambda 2 moins... Oui, je vais la réécrire hein, pour avoir un peu plus de place. Voilà, 3 lambda 1 plus 6 lambda 2 égale 6. Voilà, j'ai là. Ça, je vais pouvoir traiter ces deux équations et vous allez voir que, oui, ouais, j'aurais dû pas l'effacer. En fait, j'avais, qu'est-ce que j'avais? Moi, je vais la réécrire. Lambda 1 plus 2 lambda 2 égale 4. 2 lambda 1 plus 4 lambda 2 égale 5. Et 3 lambda 1 plus 6 lambda 2 égale 6. Je vais faire là 3 moins la 1. Ce qui veut dire que je vais faire 3 lambda 1 plus 6 lambda 2 moins 1 lambda 1 plus 2 lambda 2 est égal à 6 moins 4. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Que on a 3 moins 1 lambda 1 plus 6 moins 2 lambda 2 égale 6 moins 4, 2, ce qui fait 2 lambda 1, 2 lambda 1 plus 4 lambda 2 égale 2. Vous voyez que c'est une combinaison linéaire hein, entre lambda 1 et lambda 2, donc fatalement, si c'est une combinaison linéaire entre lambda 1 et lambda 2, si je fais 3 moins 1, on a à faire une combinaison linéaire, on a une équation équivalente entre la 3 et la 1, si je soustrais, j'ai toujours une équation équivalente. Les solutions entre la 3 et la 1 mais seront les solutions de la 3 et de la 1. Enfin, la solution de la 3 et de la 1 seront aussi les solutions de la 3 moins 1. C'est ça que je veux dire, de l'équation 3 moins l'équation numéro 1. Donc ce sont des systèmes, enfin ce sont des équations équivalentes qui ont les mêmes solutions. Alors, 3 moins 1, il est là, voilà, et je l'ai fait par cette manière-là, et on voyait qu'il y avait une incompatibilité parce que on a deux équations qui donnent deux valeurs différentes. Or, quand on calcule des valeurs, avec un alpha, ça doit me donner, et un bêta donné, ça doit me donner qu'une seule valeur et pas deux. C'est pas possible d'avoir deux. Parce que vous faites un calcul 5 plus 3, ça fait 8, hein, ça fait pas autre chose. Il n'y a pas deux voies à suivre pour les calculs. Donc, le système est incompatible, donc on n'avait pas de solution. Donc, ça veut dire que W n'est pas combiné de U1 et U2. Bon. Maintenant, je vais le résoudre autrement. Je reprends le système. 1 lambda 1 plus 2 lambda 2 égale 4. 2 lambda 1 plus 4 lambda 2 égale 5. Et 3 lambda 1 plus 6 lambda 2 égale 6. Voilà la 1, la 2, la 3. Voilà. Alors, je vous rappelle une chose. C'est qu'ici, on a une simultanéité voilà, du calcul. Hein. Une combinaison linéaire, c'est une simultanéité. Ça veut dire que tout se passe en même temps. Hein. Tout se passe en même temps. C'est-à-dire que lambda, une fois lambda 1 plus 2 fois lambda 2 égale 4. Mais en même temps, 2 lambda 1 plus 4 lambda 2 égale 5. Mais en même temps, 3 lambda 1 plus 6 lambda 2 égale 6. Ce qui veut dire que on peut remettre ça sous forme d'une équation, mais que l'équation reflète une simultanéité. Vu que au niveau des vecteurs, il y a une simultanéité, ben, on a une simultanéité aussi au niveau du système. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système? Ben, c'est tout simplement une simultanéité de, voilà, de produit de somme. De produit de somme qui est égal à une valeur. Voilà, une valeur. Donc on a une simultanéité des écritures où la première écriture sera dénommée
la ligne 1, ou l'équation numéro 1, ligne 1 en référence avec les matrices, bien sûr, ou la ligne 2 en référence avec les matrices, ou ligne 3 en référence avec les matrices, mais aussi on peut appeler ça équation numéro 1, équation numéro 2, équation numéro 3, et vous commencez à apercevoir l'avantage de la notion indicielle. Vous voyez, quand l'équation numéro 1, c'est la ligne 1, voilà, mais c'est aussi voilà, la première ligne d'une matrice. L'équation numéro 2, c'est la deuxième ligne d'une matrice. L'équation numéro 3, c'est la troisième ligne d'une matrice. Et en colonne, ben, on voit bien qu'on a lambda 1, lambda 2. On a l'indice I qui va jouer l'indice de colonne. Voilà. Et on pourra mettre tout ça dans des matrices. Donc on a une simultanéité. Alors moi je résous différemment par la technique de, comment on appelle ça, élimination, technique d'élimination, ou par des combinaisons tout simplement, hein, parce que élimination de Gauss-Jordan, justement, l'élimination de Gauss-Jordan, lui il va éliminer les inconnus pour justement pour avoir des inconnus séparés, et une fois qu'elles sont séparées, ben, on peut les déterminer. Mais il va jouer avec quoi? Mais il va jouer avec les combinaisons linéaires. Voilà, Gauss-Jordan va jouer avec les combinaisons linéaires, comme ceux qui vont appliquer la technique d'élimination de Gauss-Jordan, enfin de Gauss, les éliminations de Gauss, ben, ils vont jouer que les éliminations de Gauss, ils vont jouer avec des combinaisons linéaires. Alors ici, je vais jouer avec des combinaisons linéaires. Eh bien, si je fais la première, elle reste là, L4, voilà, et je vais faire là, L2 devient L1 moins 2, L2 moins 2 L1. Voilà. Donc ce qui veut dire que la ligne 1 reste, mais la ligne 2 va changer. Elle va devenir la ligne 2 moins 2 fois celle-ci. Donc si je fais 2 lambda 1 moins 2 fois lambda 2, j'ai 0 lambda 1. Là, j'aurai 4 fois lambda 2 moins 2 fois lambda 2, j'aurai 0 lambda 2. Et 5 fois 5 moins 2 fois lambda 2, ce qui fait 5. 5, la ligne 2 devient la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. 5 moins 4 fois 2, 8. 5 moins 8, ce qui fait moins 3. Je peux m'arrêter ici, mais je vais continuer malgré tout. 3 lambda 1 plus 6 lambda 2 égale 6. Et on se rend compte que 0 lambda 1 fois plus 0 lambda 2 égale moins 3. C'est impossible de trouver les valeurs pour lesquelles vous allez multiplier par 0. Plus une valeur par 0 va donner moins 3. Ou si vous voulez voir la chose plus facilement, c'est de faire 0 fois lambda, ce qui fait 0. 0. 0 fois lambda 1, bien sûr. 0 fois lambda 2, ça fait 0. Voilà. Et 0 plus 0, ça fait 0. Est-ce que 0 est égal à moins 3? Non, ça c'est une équation qui est impossible. Elle est impossible. Tout à l'heure, je vous ai montré l'équation. Donc ça c'est par la technique de Gauss. Par la technique de Gauss, on démontre que le système est par élimination de... Enfin, ici c'est par la technique de Gauss, par des combinés. Justement, on joue avec les combinés. Vous voyez que pour définir une combinaison linéaire, enfin pour voir si on a une combinaison... Vous voyez le jeu ici, il est terrible. Hein, parce qu'on veut voir s'il y a une combinaison linéaire. Ben, on fait appel à un système d'équations. Voilà, et ce système d'équations va faire appel à des combili pour les résoudre. Et là, auparavant, on a vu l'incompatibilité par la première méthode de résolution de l'équation précédente. Hein. On a vu l'incompatibilité parce qu'on avait deux équations qui donnaient les mêmes équations qui donnaient des valeurs différentes. C'était incompatible. Ça veut dire que c'est impossible de trouver ça. Voilà. À moins que vous changez d'espace, il y a moyen de trouver ça. Hein. Si vous changez un autre espace, vous trouvez ça, mais ça ne marchera pas non plus parce que c'est un espace vectoriel. Donc c'est une application. L'espace vectoriel est une application. C'est une, je veux dire, une application, c'est-à-dire quand vous mettez des opérandes et avec des opérateurs, ben, vous n'avez qu'un seul résultat possible. Vous n'avez pas deux. Donc si vous en avez deux, c'est déjà même pas un espace vectoriel parce que vous n'aurez pas une loi de composition interne et partout définie. Enfin, vous n'aurez surtout pas une loi de composition interne, parce que la loi de composition interne, c'est une application justement.
Voilà, vous n'aurez pas de loi de composition interne. Si vous n'avez pas de loi de composition interne, il ne faut pas parler de groupe, il ne faut pas parler d'espace vectoriel, vous n'aurez rien de tout ça. Donc, si vous faites un calcul, vous n'avez qu'un résultat possible, vous n'avez pas 36. Voilà. Donc, même si vous inventez un espace, où vous avez 2, 3, 4 résultats possibles, mais ce ne sera pas, je veux dire, un espace vectoriel. Voilà. Donc, l'espace vectoriel, quand vous faites un calcul, il n'y a qu'un seul résultat possible. Donc, si vous avez un système avec deux mêmes équations avec deux résultats différents, ben, c'est impossible de trouver ça. Ça veut dire que le système est incompatible. Bon, ça c'était pour la méthode précédente, mais ici on a joué avec des combinaisons, on a fait l'équation 3 moins la 1. Faire 3 moins 1, l'équation 3 moins la 1, ça revient à faire une combinaison linéaire. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Maintenant, ici, on joue aussi par la technique de Gauss, par une combinaison linéaire. J'essaie d'annuler, voilà, ici une des valeurs, et au bout du compte, c'est pas une des valeurs qui s'annule, c'est les deux. Donc j'ai plus d'inconnus. Voilà, et si j'ai plus d'inconnus est égal à moins 3, c'est impossible, parce que 0 n'est jamais égal à moins 3. Et là, on peut voir que c'est incompatible. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Voilà. Alors, on aurait pu voir que le système est incompatible ici. Parce que si je prends la matrice complète, on a un système de 3 équations à 2 inconnus. Voilà. 3 équations à 2 inconnus. On va regarder. On va regarder que vaut le déterminant de la matrice. Complète. Hein, le déterminant de la matrice complète, c'est 1, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 5, 3, 6, 6. Voilà. Je vais calculer le déterminant ici. Pour ça, je vais appliquer voilà, ceci. Les propriétés, hein, par les propriétés, il n'y a pas besoin de faire Cramer, hein, ça va plus vite par les propriétés. Regardez bien, 2, 4, 5. Voilà. Là, je vais mettre, je vais simplifier par 3, ce qui fait 1, 2 et 2. Voilà. Bon, maintenant on peut, voilà. Bon, je vais en faire quand même par Cramer. Hein. 1, 2, 1, 2, 4, 2. 4 fois 2, 8. 2 fois 5, 10. Ça fait 18. 2 fois 2, 4. Fois 4, 16. 16 plus 16, 32. Plus 2, 34. 34 pour les produits montants. Hein. Donc on a 8, 10 et 16. 8, 10 et 16, ça fait 18 plus 16. 18 plus 16, ça fait 16 plus 16 pour 32, plus 2, 34. Voilà. Alors, là, on va retirer 16. Là, on va retirer 10. Et là, on va retirer 8. Donc, il n'y a même pas besoin de calculer ceci. Là, on a 8. Voilà. 8 plus 10 plus 16. Et en montant, on a moins 16. Donc, lui, il s'enlève. Moins 10, il s'enlève. Moins 8, il s'enlève. Ce qui veut dire que le déterminant là, il est nul. Et 0 fois 3, ça fait 0. Voilà. Ce qui veut dire que le déterminant ici, il est nul. Donc le déterminant de la matrice complète, c'est les coefficients avec comment on appelle ça, les termes indépendants. Donc le déterminant de la matrice complète est nul. Le déterminant de la matrice complète est nul. Donc, ici, on peut constater que le déterminant de la matrice complète est nul, donc on peut tirer des petites conclusions. Voilà, j'ai voilà, et ça, on peut voir que le système est incompatible comme ça, en fait. On peut voir que le système est incompatible comme ça, que le déterminant de la matrice complète est nul. En voyant ça, en voyant que le déterminant de la matrice complète est nul, on peut voir que le système est incompatible ici. Voilà.
Donc il n'y a pas de combinaison linéaire. Il n'y a pas de combinaison linéaire entre W et U1, U2. Voilà. Je vous remercie.